Bonjour les amis, bienvenue sur Nous Radio et dans un conseil de Dieu pour toi. Je t'encourage vivement à soutenir nos ministères. Nous Radio avec la femme de Dieu Joyce Farla et Franck Cana, École de la foi révolutionnaire. N'oublie jamais que celui qui sème, il moissonnera obligatoirement. Obligatoirement. Et que la Bible déclare que l'on va donner à celui qui a donné. Et sache que lorsque le Saint-Esprit lui vient donner, il ne donne pas comme les hommes, c'est au moins au centuple. Et vous serez bénis. N'hésitez donc pas à faire des offrandes, à soutenir nos ministères qui vous bénissent. Et il faut savoir que lorsque tu bénéficies d'un ministère et que tu te caches et que tu ne manifestes pas l'amour du prochain pour que ce ministère puisse aussi bénir d'autres personnes à travers tes dons, à travers tes offrandes, à travers tes présents, eh ben, tu te retrouveras en difficulté avec le Saint-Esprit parce que il y a quelque chose qui est en horreur à Dieu, c'est l'injustice, c'est la malhonnêteté, c'est le fait de ne pas être juste dans ce que tu fais. Donc, je t'encourage à soutenir ce travail. Pour aujourd'hui, un conseil de Dieu pour toi. Tu liras Exode chapitre 20, verset 12. Là-bas, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Malheureusement, l'ignorance de plusieurs, que ce soit des pasteurs ou des chrétiens, fait que cette parole de Dieu est soit pas comprise, pas interprétée, ou elle n'est pas mise en pratique comme il le faut. Ton père et ta mère, ça peut être tes parents biologiques, ça peut être tes parents adoptifs, dans la pensée de Dieu, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être le mari de ta maman, ça peut être la femme de ton père, ça peut être ton professeur, ça peut être quelqu'un qui t'enseigne, ça peut être une femme, un homme de Dieu. Tous ceux qui participent à ajouter quelque chose en toi, en commençant par tes parents biologiques et le reste de la liste. Beaucoup de propos, je n'appelle pas ça enseignement, je dis propos, beaucoup de conversations des femmes et hommes de Dieu dans les églises ont aussi causé beaucoup de dégâts dans les familles parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants ne parlent plus à leur mère. Beaucoup d'enfants ont fui leur père parce que le père les avait abandonnés, parce que la mère n'avait pas été d'accord avec ton mariage. Tu ne parles plus à ta mère. Tu as abandonné ton père. Laisse-moi te dire, on ne rend pas ce mal-là par le même mal. Non, ne fais pas ça. Il m'a été rapporté dernièrement une sœur qui a mis au monde son enfant. Et lorsque sa maman s'est présentée pour voir son petit-fils, pour se réjouir avec son petit-fils, eh ben, lorsque l'enfant a ouvert la porte et a vu que c'était sa mère qui était là, elle a claqué la porte au nez de sa mère, bien sûr avec injure derrière la porte. Et il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a des mamans qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 15 ans.
Mais l'autre fois, j'écoutais une dame, elle a fait 22 ans sans parler à ses enfants. Les enfants enfouis. À l'église, on leur avait dit que non, votre mère est sorcière. Et hop, ils ont pris la fuite, chacun de son côté, fuyant la mère pendant 22 ans. Et il y a beaucoup de familles comme ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit voudrait qu'à partir d'aujourd'hui, que tu saches que Dieu n'est pas un Dieu de la haine. Non. Dieu n'est pas le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de la rancune. Non. Sur terre ici, ce que tu leur reproches, peut-être que toi tu as fait aussi la même chose mais différemment. Peut-être à l'école, peut-être au travail. Et tes collègues t'ont pardonné. Ton patron ne s'est pas occupé de tous tes retards le long de l'année. Tu as été les autres te pardonnent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas, toi, passer l'éponge? Et pas avec n'importe qui, avec tes parents, c'est-à-dire parents biologiques, avec la belle-mère, avec le beau-père, même avec les beaux-frères. Parce qu'il y a des grandes sœurs qui se sont occupées de leurs petits frères toute leur vie durant. Et là aussi, la grande sœur prend la veste du père ou de la mère maintenant. Il y a une femme, dans son ménage, c'est bagarre, ça ne va pas permanent avec son mari. Et lorsque j'ai essayé de creuser, eh ben, la réalité de leur couple, c'est que la grande sœur de la femme, qui avait fait venir la femme en Europe, lorsqu'elle était jeune, et elle a vécu au moins 15 ans élevée par sa grande sœur. Et une fois qu'elle est devenue indépendante adulte, elle va rencontrer quelqu'un et cette personne et sa grande sœur, le courant ne passait pas. Mais elle a dit à sa grande sœur, elle en a rien à foutre, elle va se marier avec ce monsieur. Donc, c'était un affront à sa grande sœur. Elle s'est mariée sans sa grande sœur. Alors que les parents étaient morts depuis longtemps, c'est sa grande sœur qui s'est occupée d'eux, mais elle s'est mariée sans sa grande sœur. Et ben, après avoir fait cela, dans son couple, dans ce mariage-là, rien ne marche. Si tu es dans telle situation, si tu es dans une situation comme celle-là, une telle situation, réponds-toi aujourd'hui, fais marche arrière, ne marche plus de cette manière-là. Sache honorer les parents, toutes sortes de parents, même avec leurs défauts, parce que nul n'est parfait. Et toi aussi, les gens passent sous silence tes défauts. Je vais prier pour toi, pour que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Parce que certainement, les problèmes dans ta vie, tes prières, tes jeûnes là, les maladies dans ton corps viennent peut-être de là. Et alors, si tu veux être guéri, si tu veux que les problèmes s'arrêtent dans ta vie, je prends la décision de changer à partir d'aujourd'hui. Là où tu as fait du mal, tout n'est pas de recevoir la prière comme maintenant, non. Tout n'est pas de décider dans son cœur que je change à partir d'aujourd'hui. Non, ça ne s'arrête pas là. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que si ces personnes-là sont vivantes, si physiquement tu peux aller demander pardon, fais-le. Si c'est au téléphone, fais-le. Si c'est par message, par personne interposée, fais-le d'une quelconque manière. Si ces personnes-là sont encore en vie, ou tu le fais à travers leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs épouses qui sont encore vivants. Saint-Esprit, je te remets toute personne ici qui souffre dans la vie parce que elle a déshonoré son père, elle a déshonoré sa mère, elle a déshonoré les aînés. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction sur sa vie aujourd'hui.
que la puissance du Saint-Esprit requinque votre vie maintenant. Je chasse les maladies, je brise les chaînes des problèmes dans le ménage, du célibat à répétition, des esprits de divorce, de l'échec au travail, de l'échec dans la vie. Au nom puissant de Jésus, soyez maintenant libres et marchez dans la droiture divine. Shalom, soyez bénis. À bientôt.